Bonjour à tous et bienvenue sur le Blabla F1. Après une première manche complètement folle, ce Grand Prix de Styrie avait l'air pratiquement normal, banal et même ennuyant, alors qu'au final j'ai trouvé que c'était une course plutôt intéressante. Donc bravo Grand Prix de Styrie, c'était le premier de l'histoire, j'espère qu'il y en aura un autre bientôt. Voilà, maintenant qu'on s'est débarrassé de cette blague pourrie, on va pouvoir passer aux résultats de la course et parler un petit peu plus en profondeur de la course de chacun des pilotes, en commençant notamment par notre podium et par ce Grand Prix remporté par Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas et Max Verstappen. Copie parfaite pour Hamilton, voilà, je sais même pas quoi dire dessus, son tour de qualification le samedi était... Voilà, je pense qu'il va rester dans l'histoire, parce que coller une seconde 2 sous la pluie à ses rivaux, ça relève de l'insulte, de l'insubordination pratiquement. Alors Verstappen a fait ce petit état en qualif parce qu'il avait été gêné par Vettel de mémoire, mais je pense pas, et Verstappen l'a admis, qu'il aurait été capable d'aller chercher Hamilton. Donc ça a été un tour absolument parfait, et puis voilà, pour la course du dimanche, il a avoué que c'était pas un de ces circuits sur lesquels il était le plus performant, mais tout de même, il a réussi à prendre la victoire. De toute façon, encore une fois, sans surprise, la Mercedes semble clairement un ton au-dessus de la Red Bull. Et ça a permis à Hamilton de gérer son avance, gérer son usure. On n'a pas eu à nouveau les problèmes qu'on avait eu la semaine dernière sur les Mercedes. Alors la semaine dernière, elles se battaient, elles attaquaient, et donc forcément, elles étaient plus enclins à s'user plus vite. Ce dimanche, il a géré son avance. Donc il se rapproche un petit peu de la tête du championnat, c'est toujours Bottas qui est premier, mais je pense que ça va être intéressant de voir en gris ce qu'il va pouvoir faire, parce qu'on sait que c'est un circuit sur lequel il est très performant, mais aussi on peut s'attendre à ce que la Red Bull soit là, puisque l'an dernier ça avait été très serré. Pour ce qui est de Bottas, il a été victime d'un problème de frein en qualification, ce qui explique sa pauvre 4e place. Il a fait ce qu'il fallait le dimanche pour remonter en 2e position, et j'ai pas grand chose à dire non plus sur sa course, si ce n'est comme ce que j'avais pu dire hier pendant le live, que encore une fois je l'ai senti pas assez incisif, mais ce dimanche, je pense que Bottas a fait absolument tout ce qu'il devait faire. Il a été sage sur son attaque face à Verstappen. Verstappen, je vais donc pouvoir parler un petit peu de lui, parce que pour Bottas, j'ai rien à ajouter. Verstappen, on sent qu'il a encore une fois, piloté cette Red Bull, et il est resté plus ou moins à portée de vue de Hamilton, mais au bout d'un moment, c'était plus possible de tenir. Il enchaînait les tours de qualif, il a fait une très belle défense face à Bottas. Cet extérieur au virage 4 sur Bottas, où il le laisse plus ou moins passer sans trop rechigner dans la ligne droite, et puis où il va chercher l'extérieur au virage 4, c'était bien joué de sa part, mais on savait qu'il allait pas pouvoir terminer la course ainsi. Il a essayé de chausser des pneus frais pour le meilleur tour en toute fin de course, mais il a été pris dans le trafic et il n'a pas pu enregistrer ce temps. Donc voilà, un podium avec les Mercedes et Red Bull qui sont clairement au-dessus du paquet, et avec 3 pilotes qui ont fait un week-end sans faute. Donc on va s'intéresser un petit peu plus à ce qui s'est passé derrière. Alex Albon, la 4e place. C'est un petit peu plus complexe pour moi, parce que Albon, cette année, Albon doit viser la 4e place. C'est clairement là où est la Red Bull, aux 3e et 4e places, donc si Albon arrive à terminer constamment 4e, ce sera déjà pas mal. Mais malgré tout, Albon était très loin, il était très très loin, je crois qu'il était à plus de 35 secondes de Verstappen, c'est colossal. Il a passé toute la course à se défendre de Perez pratiquement, et voilà, bon, il ramène la voiture, il ramène 12 points qui vont être importants pour Red Bull après un double 0 pointé la semaine dernière en Autriche, donc ce week-end, il ramène les points, mais je pense quand même qu'il est encore un petit peu trop loin. En 5e place, Lando Norris a fait une arrivée sensationnelle, encore une fois, 2 fois de suite. Là, il prend 3 places dans les 2 derniers tours, alors il a profité du chaos devant, mais ça a été très solide. On sait qu'il a aussi souffert physiquement vendredi dans la voiture, où il avait mal aux côtes dans la voiture, il se sentait un petit peu trop à l'étroit. Ça allait un petit peu mieux ce dimanche, bon, soit, c'est pour l'anecdote. Mais voilà, la McLaren a un bon rythme, il ramène une bonne 5e place, et ce qui permet à McLaren d'être encore en 2e place du championnat. McLaren ne terminera pas le championnat 2e. Mais s'il continue sur cette lancée, à toujours prendre chaque opportunité de points, et que les Racing Point continuent de se prendre les pieds dans le tapis,
on pourrait peut-être voir une McLaren finir 3e du championnat, ce serait énorme. Pour ce qui est de la course de Carlos Sainz, c'est vraiment regrettable pour lui, il avait fait une qualification magnifique en 3e place, mais pendant la course, il a eu ce problème au stand où il a perdu pas mal de temps, il s'est retrouvé ensuite coincé dans le trafic et il a dû tout regagner les places qu'il a perdues, il a usé davantage ses gommes. La course était foutue, il a quand même réussi à grappiller un point de plus avec le meilleur tour en fin de Grand Prix, mais voilà, c'est la 9e place, ça fait 3 points avec le meilleur tour, c'est pas ce qu'il voulait, mais je pense pas qu'on puisse reprocher quoi que ce soit à Carlos Sainz non plus. Un superbe week-end des McLaren, un double week-end, vraiment les 2 week-ends consécutifs étaient parfaits, et c'est peut-être juste cette petite erreur au stand qui coûte un petit peu de points à Carlos Sainz. Les Racing Point régalent en 6e et 7e place. Sergio Pérez, parti 16e, termine 6e, et Lance Stroll, parti 13e, termine 7e. Pérez, je vais commencer par lui parce que, pour moi, c'est l'homme de la... Enfin, mon pilote de la course. Voilà, parce que vous savez que j'aime bien les piocher dans le milieu de plateau. Hamilton, Verstappen, Bottas ont fait d'excellentes courses, mais si je regarde un peu plus derrière, cette remontée de Pérez, même si on sait qu'il a une excellente voiture, alors au moment où j'enregistre ce truc, il y a Renault qui vient de lancer une contestation sur la Racing Point. Je vais pas entrer dans les détails, peut-être quand on aura plus d'infos, j'en parlerai, mais à l'heure actuelle, c'est encore sous réserve. Quoi qu'il en soit, Pérez, il a fait une superbe course, il aurait dû terminer 5e ou au mieux 4e, et je pense qu'il s'en veut un petit peu parce que cet accrochage avec Albon en fin de course, c'est complètement de sa faute. Albon n'avait plus de place à l'extérieur, il était largement devant, Pérez a voulu un petit peu trop tasser. Je pense que si Albon s'en tirait avec une crevaison, Pérez se serait pris une pénalité. Donc, sa sanction à Pérez, c'est de perdre une place. Je pense que c'est mieux pour lui que ce soit juste ça. Parce que si c'était pris une pénalité en plus, il aurait peut-être pu terminer encore bien plus loin. Mais sinon, sa course, voilà, le mec, il va faire les dépassements, il est rapide. C'est un pilote qui, pour moi, a trop souvent été oublié par les top teams. Alors, mauvais choix de carrière, hein, c'est des choses de la vie, mais peut-être que cette Racing Point lui permettra de se remettre à nouveau en avant, parce qu'il le mérite, je pense, et ça m'a fait plaisir de voir sa course. Pour ce qui est de Stroll, ça reste une bonne course, mais j'en attends plus de lui, parce qu'il ne l'a pas encore assez prouvé, Stroll, à mon sens. Et cette 7e place, ça montre une course solide, mais encore une fois, là où Pérez a rapidement passé Ricciardo, Stroll, il a passé toute la course derrière. Surtout que je rappelle que Pérez, il partait derrière Lance. Il partait 16e, Stroll était 13e. Pérez a passé Stroll sur la piste. Ensuite, il a dépassé Ricciardo. Et il s'est envolé, je crois, il a creusé les 20 secondes d'écart entre Ricciardo et Albon pour passer toute sa course dans les roues d'Albon, et Stroll a passé toute la course dans les roues de la Renault de Ricciardo. Alors on sait que Ricciardo c'est un gros gaillard, mais voilà, si Pérez a réussi sur l'ensemble de la course à passer Ricciardo et à s'envoler complètement, c'est qu'il y a beaucoup plus de rythme dans cette Racing Point. Et voilà, Stroll, il a la voiture entre les mains maintenant, je pense pas qu'il ait beaucoup plus d'excuses. C'était pas un mauvais week-end, mais je pense qu'il faut qu'il prouve encore plus. Et je pense, pour conclure cette attaque sur Ricciardo, pour moi ça sentait le désespoir. Une attaque très désespérée puisqu'il pousse complètement Ricciardo hors de la piste. C'est à sa limite, il y a eu une enquête après la course, les commissaires ont décidé que ça valait pas la peine d'être sanctionné, et je suis d'accord, mais c'était quand même un petit peu limite. Du coup, pour Ricciardo qui termine 8ème, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus de lui, hein? Il était à ça de terminer 6ème, un top 6 pour Renault, ça aurait été excellent, mais voilà, il n'a pas pu tenir face au Racing Point, et puis cette fin de course, ça l'a grandement affaibli, puisque ça l'a mis sous la menace du coup de Norris aussi, donc il a perdu 2 places. Mais sinon, la Renault a montré un excellent rythme en course. Ça me permet de parler aussi d'Esteban Ocon, qui avait un peu plus de difficultés en course, mais qui a fait un superbe tour de qualif le samedi. Maintenant, pour la course, Ocon, il n'a pas pu faire grand-chose. J'ai trouvé quand même que, il avait le rythme, mais clairement un cran en dessous de Ricciardo. J'ai trouvé qu'il s'est un petit peu trop défendu agressivement. C'était limite, surtout pour selon que c'était la première partie de la course. Je pense que se battre comme ça avec son équipier dans le peloton en début de course,
pas ce qu'il y a de plus pertinent. Et s'il continue un petit peu d'être dans cette mouvance, à être très proche ces deux-là pour le reste de la saison, Renault va devoir se creuser la tête pour commencer à imposer des consignes d'équipe, à dire le plus rapide des deux, le plus lent des deux laisse passer le plus rapide. Enfin, chez Renault, on n'a pas envie que les pilotes s'accrochent, quoi. On a vu ce que ça donnait chez Ferrari, on a vu ce que ça donnait avec Ocon même chez Force India, on n'a pas envie que ça se reproduise chez Renault parce que la situation est assez tendue pour eux en ce moment. Daniel Kvyat ouvre son compteur pour cette saison, il marque un bon point. Il a fait une course solide parce que l'AlphaTauri, clairement, je pense qu'elle se dessine comme la 6e, 7e force du plateau. Donc ramener des points à la régulière quand il y a seulement 3 abandons, ça montre une bonne course de sa part après avoir vraiment souffert en qualif hier. Pour ce qui est de Gasly, c'est vraiment un gros coup du sort. Il avait fait une superbe qualif, bonne position sur la grille. Au départ, il a dit avoir été touché à l'arrière, donc il perdait... C'est pas juste une histoire de mauvaise stratégie, en fait. Hier, on pensait que AlphaTauri l'avait juste placé sur une mauvaise stratégie en lui mettant des pneus durs. Non, il avait eu un contact en début de course, et je pense que du coup, il s'est arrêté au stand. On a dû essayer de réparer la voiture et de lui mettre les pneus durs pour aller à la fin. La voiture était compromise apparemment, donc ça viendrait de là. Ce mauvais résultat parce qu'il termine 15e. Il avait prouvé qu'il était au-dessus de Kvyat nettement en qualif puisqu'il partait 6e de mémoire et Kvyat était 13 ou 14 avec la pénalité de Leclerc. Donc voilà. Pas de bol pour Gasly, mais il y a au moins Kvyat qui ramène quelques points. Et j'ajoute juste que dans un week-end où il y a un junior Red Bull qui s'est plutôt mis en avant en Formule 2, en la personne de Tsunoda, c'est important pour ces deux-là de dire qu'ils sont là et qui méritent de rester dans l'équipe. Bref, pour passer à la suite, Kimi Räikkönen termine en 11e place. Pas de bol pour lui parce qu'il a dû économiser de l'essence en fin de course. Mais sinon, l'Alfa Romeo avait un bon rythme de course. La qualification était plus compliquée, mais en tout cas, les deux pilotes ne se sont pas plaints du tout du rythme en course. Et peut-être que s'il n'avait pas eu besoin d'économiser de l'essence en fin de course, il aurait peut-être pu aller chercher Kvyat. Mais de toute façon, c'est Kimi. On sait encore un petit peu ce qu'il vaut. Donc c'est très bien pour Giovinazzi. Il a fait un superbe week-end en Autriche. Je sais pas, c'est peut-être le nouveau climat, le nouveau circuit qui ne lui a pas plu. Le petit crash en qualif, ça arrive sous la pluie. Ça arrive à tout le monde. Mais déjà, il a répandu des débris sur la piste. Ça, c'est pas très malin ce qu'il a fait le samedi. Et puis pour la course, il était pas là. Il était pas là. Il était où? Pas là. Les deux As terminent respectivement 12e et 13e à la suite l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'on a les deux As qui terminent la course, l'une à la suite de l'autre, et sans aucun dégât. Donc c'est déjà un bon exploit en soi. Et sinon, je pense pas que les pilotes pouvaient faire bien mieux. On a vu, encore une fois, les problèmes de frein, mais Magnussen et Grosjean, je pense, ont fait ce qu'il fallait. La As a malgré tout un bon rythme de course. C'est moins désastreux que l'an dernier sur le même tracé. C'est ce qu'ils pensaient la semaine dernière, ils l'ont confirmé ce week-end. C'est un des bons points pour ces écuries-là, de faire deux courses sur le même tracé. Ça permet de comprendre un peu mieux la voiture. Maintenant, là, c'est complètement... la voiture, les freins, là, c'est pas de la faute des pilotes, encore une fois. Est-ce que ça vient des freins? Est-ce que ça vient du refroidissement qui est mal géré? Ça, c'est quelque chose que je ne serais pas apte à dire, mais s'ils arrivent à résoudre ce problème, peut-être qu'ils pourront se rapprocher un peu plus des points. George Russell a passé la course à se battre contre son équipier Nicolas Latifi. Il a réussi à le passer dans les derniers tours. De toute façon, je pense pas qu'il pouvait espérer bien mieux, parce que cette 11e place sur la grille, c'était juste un miracle, quoi. Il a fait une bête de qualif, mais de toute façon, en course... Alors, il a fait une erreur, c'est complètement de sa faute, il s'est mis dans le gravier en début de course. Je pense pas que ce soit très bon pour son image, mais il a montré qu'il était rapide au moins. Mais c'était une opportunité pour lui de s'afficher un peu dans le milieu de peloton, et en 3-4 tours, il s'est retrouvé bon dernier avec la tête dans le gravier et derrière son équipier, qu'il a passé pratiquement toute la course à essayer de repasser. Mais de toute façon, je pense pas qu'il aurait pu faire mieux que, là, sa 16e place avec la Williams, qui semble quand même... pas mal en retrait tout de même par rapport aux autres, moins que l'an dernier, mais toujours bonne dernière. Et pour ce qui est de Nicolas Latifi, j'ai très peu de choses à dire.
Il aurait pu passer en Q2 honnêtement, s'il n'y avait pas eu ce drapeau rouge une seconde avant qu'il franchisse la ligne d'arrivée à la fin de la Q1, peut-être qu'il aurait pu passer en Q2, ça aurait été un bon exploit pour lui, pour l'équipe, mais sinon il peut pas faire grand chose de plus avec ce qu'il a, et de toute façon j'ai pas énormément d'attentes sur lui. Et comme si ça devenait une habitude, fin de course au premier tour pour Tom et Jerry, clairement Leclerc il a reconnu sa faute, et il l'a reconnu, tout le monde se met d'accord pour dire qu'il a été chercher de la place dans un endroit où il n'y en avait pas, et ça en devient presque caricatural maintenant. Je suis le premier à plaisanter dessus, mais il faut pas dramatiser sur ce qui s'est passé, je pense. C'est pas une histoire de parce que c'est Ferrari, non, c'est juste Leclerc qui a fait une bêtise et il s'est avéré qu'il se crache avec son équipier. Alors là où Ferrari sont plutôt forts, c'est pour constamment défier les probabilités, parce que ça tombe toujours sur eux, ce genre de truc. Ou sur As, étrangement, mais pour le coup, c'est pas bol parce qu'ils avaient ramené un nouveau package aéro, parce qu'ils ont besoin de comprendre comment elle marche, cette voiture, ou comment l'améliorer déjà, parce qu'ils sont loin, ils sont très très loin. Alors, il y a eu que 2 courses pas mal chamboulées quand même, mais si je devais me faire une hiérarchie, hein, tu me diras ce que t'en penses, mais Mercedes, Red Bull, Racing Point, McLaren... Renault ou Ferrari, voilà, je sais pas encore vraiment qui est où. Et ensuite l'AlphaTauri, la Haas, Alfa Romeo et Williams. Donc clairement Ferrari, 2 fois consécutives, ils ont galéré à placer une seule voiture en Q3, donc c'est vraiment que... Là c'est pas les pilotes, clairement pas. Donc espérons qu'ils vont résoudre ça pour la Hongrie. Alors la Hongrie, je le rappelle, c'est pas pour vous déprimer, amis tifosi. Mais l'an dernier en Hongrie, ils ont fini 3 et 4, Vettel et Leclerc, à 1 minute de Verstappen. Voilà. En tout cas, j'espère avoir été suffisamment synthétique et bref, je vous remercie, j'espère que ça vous aura plu de suivre jusque-là. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, si ce n'est pas le cas, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Vous pouvez également dire un petit merci de ma part à Sacha Tisserand pour les photos que vous voyez, les photos d'illustration de la chaîne, notamment en arrière-plan, là juste celle de Vettel, pour les petites photos qu'il a pris lors des essais privés et qu'il me laisse très gentiment exploiter à mon propre profit, sans aucun profit de sa part. Pour suivre l'actualité de la chaîne et les prochaines sorties, vous pouvez envisager de vous abonner, de suivre les réseaux sociaux, les liens pour Facebook, Instagram et Twitter sont dans la description, le lien du Discord est également en description, et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.